Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Ah, nous, Bonsoir. nous avons le grand plaisir d'être encore une fois devant vous pour une nouveauté. Comme on l'avait bien prévu, la nouveauté, c'est la critique d'un film. Et là, nous avons déjà choisi les films que nous allons critiquer. Et à l'honneur aujourd'hui, c'est La guerre des sexes de Simon William Combs. Pourquoi ce film? C'est parce que ce film est d'abord, comment dire, je viens de sortir il n'y a pas longtemps, mais aussi c'est parce que c'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous devons être honnêtes pour dire que il y a à boire et à manger dans ce film-là. Et cette présentation, ou plutôt ce live de critique, a trois parties. La première partie, on va d'abord essayer de comprendre l'univers cinématographique de William Simon. Et ensuite, on va décortiquer le film, plutôt la série La guerre des sexes. Et ensuite, on aura quelques commentaires et quelques observations à faire par rapport à ce film. Et ensuite, on va conclure. Alors, la conclusion, je crois, ça se fera avec la lecture d'une lettre à Simon, ou je ne sais pas si la lettre va être lue avant. Qu'est-ce que vous en pensez là? Moi, je pense que la lettre pour conclure justement le débat serait bien. Exactement. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Et là, on va donner la parole à Zandel pour nous présenter l'univers cinématographique de Simon William Combs. Merci, Martin. Alors, moi, j'ai pu regarder tous les films de Simon William Combs. J'ai regardé tout parce que Simon m'a conseillé de le faire déjà lui-même, ce que j'ai apprécié quand je l'ai connu. Parce que, encore une fois, moi, je pense qu'effectivement, le débat a lieu d'être parce que Simon a vraiment énormément de qualités professionnelles. C'est la seule personne, je dis bien la seule personne, qui fait sa propre communication pour ses films. Même s'il n'a pas de moyens, il sait qu'il y a les réseaux sociaux qui sont un accès gratuit à tout le monde. Il partage aussi les informations cinématographiques d'autres personnes et il accepte de se prêter au jeu de personnes comme nous qui n'ont aucune notion journalistique. Donc je trouve que vraiment c'est tout à son honneur. Et quand moi j'ai contacté Simon, il m'a conseillé effectivement de regarder ses films, chose que beaucoup de réalisateurs africains m'ont jamais conseillé. Quand en fait on vante les mérites justement d'un réalisateur, d'un producteur, il dit merci, c'est gentil, mais ils disent pas est-ce que vous avez vu mon dernier film ou est-ce que vous avez vu mes films d'avant. Donc c'est vrai que Simon m'a toujours dit ça, il m'a dit regarde tel film que j'ai fait, regarde tel film, et c'est comme ça que j'ai fait mon analyse de son univers, que je trouve très intéressant parce que Simon clairement fait des choses que aucun réalisateur, mais je dis bien aucun réalisateur, ose faire. Moi, j'ai commencé à connaître Simon par Échec et Mat. Moi, ce que j'ai remarqué dans l'univers de Simon, c'est qu'il met beaucoup en avant la femme. Il met énormément en avant la femme. Et dans Échec et Mat, on voit qu'il y a cette notion de pouvoir, de cette concurrence avec celle qui joue le rôle principal et la personne qui est sa belle-sœur. Et du coup, j'ai remarqué que la femme est toujours très présente dans ses films. Et les thèmes qu'il aborde, c'est des thèmes que je trouve qui ne sont pas abordés dans d'autres films africains. Il y a effectivement le fait de l'inceste, le côté traditionnel, on en parle, mais lui, il n'en parle pas tellement, mais il fait quand même revenir ce côté traditionnel dans certains films. Mais j'ai remarqué que voilà, l'inceste, la luxure, l'infidélité
et en fait, il en parle, mais il va au détail pour être voilà, plus cru. Moi, j'ai regardé, par exemple, le film Behind. Jamais un réalisateur africain a pu faire ce qu'il a fait. Parler de la religion et parler de la luxure en même temps, de ces justement prêtres qui disent qu'ils veulent aider les serviteurs, qui sont croyants, et en fait, eh ben, il y en a qui profitent de la naïveté de ces gens-là. Et lui, il profite non seulement de la naïveté, non seulement de l'argent de ses fidèles, mais il profite aussi de ces jeunes filles qui sont des bonnes sœurs, qu'il couche avec alors qu'il a une femme, et il a même menti à sa propre femme. Donc, je trouve qu'il a quand même osé faire les choses, des scènes qui sont, ben voilà, moi personnellement, ça ne me choque pas plus que ça, mais des gens qui disent, qui sont assez pudiques, ben du coup, ça pourrait les choquer. Et moi, je trouve que c'est ça le culot de Simon. C'est qu'il ose vraiment montrer les choses au détail. Il fait le cinéma qui lui plaît. Donc, moi, voilà, moi, c'est comme ça que je décris en fait l'univers de Simon. C'est ce côté mystérieux, ce côté vicieux, mais ce côté j'ose faire les choses et je m'en fous de ce que vont penser les autres. Donc, voilà, moi, comment je vois un peu l'univers de Simon. Et moi, juste pour revenir sur la guerre des sexes, ça revient à ce que j'ai dit. Il parle vraiment, il met en avant la femme. Il met en avant la femme, mais pas que juste la femme au sens large. C'est la femme africaine, la femme moderne. Moi, j'apprécie énormément ce qu'il a fait dans la guerre des sexes. Il y a chacune a une histoire. Et moi, j'ai l'impression de me retrouver dans Desperate Housewives parce que du coup, on retrouve un peu de chacune de ces personnages comme dans Desperate Housewives. Et moi, c'est ça que j'apprécie, c'est qu'il ose montrer que les mœurs sont faits pour évoluer et qu'il y a des choses, eh ben, on ne peut pas lutter contre. Il faut accepter que ben, ça change, que ça nous plaise ou non. Donc voilà, c'est ça que moi j'aime dire chez Simon, c'est son culot. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette présentation de l'univers cinématographique de Simon. Eh bien, moi, je vais parler un tout petit peu de la guerre des sexes. Franchement, je vais vous dire une chose, c'est que c'est une série qui vous emballe et vous embarque dans un univers fantasmagorique. L'univers fantasmagorique des hommes et des femmes. Ici, il ne s'agit pas que des femmes, mais aussi des hommes. Quand tu analyses très bien le film, tu vois que c'est et les hommes et les femmes, ils ont des rêves. Ils ont des rêves et leurs rêves sont loin de se réaliser. Et même, ils ont aussi des ambitions et ces ambitions-là sont loin de se parfaire. Alors, il y a 5 hommes d'un côté et 5 femmes de l'autre côté, mais c'est 5 couples. Et le film m'a énormément plu parce que d'abord, le casting est absolument fantastique. C'est un très, très bon casting. En fait, il y a les meilleurs. Il y a tous les meilleurs qu'on peut ramasser dans la corbeille des acteurs camerounais et ils sont présents. Et dans ce film, il est question d'amitié et de solidarité d'abord. Amitié entre hommes et femmes, mais aussi amitié entre femmes, et amitié encore une fois entre hommes et hommes. Et il est aussi question d'infidélité. On va en parler. Il est question aussi des trahisons. On va aussi en parler. Il y a même une autre question aussi qui vient se poser au-dessus de tout ça, c'est l'influence de femmes et de belles-mères dans les foyers. Alors, moi, je vais commencer par l'amitié et les solidarités. On voit d'une part les hommes qui ont une amitié, mais à mon avis, c'est une amitié qui est fausse. C'est une amitié juste autour d'un pot. Ils se rencontrent pour prendre un pot ensemble. Ils sont là pour parler de tout et de rien. Et c'est une fausse amitié pour moi parce que c'est une sorte de club qui les unit autour de la bière. Ça, c'est une chose. Et par rapport aux femmes,
il y a aussi une amitié, mais aussi c'est une fausse amitié. Et c'est là c'est le grand mérite de Simon, d'avoir mis en sous-bassement, en fait, une amitié, mais qui ne tient pas sur des bonnes, comment on peut dire là, sur de bonnes fondations. Parce que quand tu regardes les femmes, c'est aussi une fausse amitié, mais qui est liée aux intérêts. D'abord, ces femmes-là, elles se réunissent parce qu'elles cotisent. Elles font des cotisations dont on ne connaît pas encore l'objectif, du moins pas jusque-là. Je n'ai pas vu vraiment ou entendu les vrais objectifs de cette cotisation qu'ils font. Je ne sais pas si c'est mensuel ou pas, mais tu vois aussi qu'entre ces femmes-là, elles ne s'aiment pas. Il y a des bas-coups qui se font. Et là, tu trouves alors que cette communauté de femmes qui sont en fait liées par leur cotisation mensuelle ou je ne sais pas, semestrielle, je ne sais pas très bien. Donc, cette amitié des femmes, elle est superficielle. On va peut-être y revenir après. En ce qui concerne l'infidélité, là, c'est clair, il y a 2 hommes qui sont infidèles, mais qui n'assument pas leur infidélité. Et par contre, on voit 2 femmes infidèles, mais qui s'assument. Il y a Nana et comment elle s'appelle, la douce là, son nom c'est quoi encore là? Fanta? Non, Fanta, voilà. Il y a Nana, non pas Nana, il y a Coco. Il y a Coco, qui est infidèle, mais non. Coco, oui. Oui, Coco. Coco, elle est infidèle. Coco est infidèle et son infidélité, elle est beaucoup plus sentimentale. Elle couche avec un jeune homme qui sait, soyons francs, qui, à son avis, lui procure satisfaction, tandis que Fanta, elle est infidèle pour des raisons pécuniaires, pour des raisons économiques. Tu vois, 2 sortes d'infidélité qui sont très marquantes dans notre société aujourd'hui, où tu trouves les gens qui sont infidèles parce qu'ils ont besoin d'argent, ou bien d'autres qui sont infidèles parce qu'ils ne sont pas satisfaits dans les relations sexuelles qu'ils ont avec leur conjoint ou conjointe. Ça, c'est clair et net. Et puis, il y a une histoire des trahisons. Alors là, bon, tu as vu, il y a un homme qui a trahi sa femme. C'est, comment il s'appelle, Debélé ou quoi encore là. Il s'est marié en catimini avec une autre femme qui a du village. Ouais. Du village, voilà, exactement. Et là, il vient, comment dirais-je, faire une sorte de surprise malveillante à sa femme qui croyait qu'il était juste allé en voyage. Et là, pouf, débarque une femme avec une grossesse et avec la belle-mère qui l'accompagne. Quelle trahison, quelle trahison! La femme qui croyait être aimée par son mari, la femme qui choyait son mari et qui avait un des maris parmi les 5 là qui semblait être le plus doux, le plus gentil, mais c'était juste le contraire. Bon, de toute façon, c'était pas vraiment quelque chose de, comment dirais-je, c'était pas quelque chose de planifié. En fait, c'était une sorte de, à mon avis, il a été forcé. Il a été forcé. Je ne sais pas, bon, je connais pas très bien les coutumes camerounaises, mais chez moi. On n'est jamais forcé. Merci Minel, merci beaucoup. On est forcé que quand on te met le couteau sur la gorge. Exactement, merci Minel. D'accord. Ah ouais. Ok. Bon, chez nous, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Il y a des polygames, mais là, c'est le choix de l'homme. Il n'y a pas cette influence-là maternelle ou familiale pour te dire, nous, on veut une femme de notre tribu. Jamais, jamais, jamais. Jamais ça ne se passe de cette manière-là. Peut-être pour les gens qui vivent vraiment dans le village, dans les villages, mais les gens qui vivent dans les grandes villes et qui sont, comment dirais-je, qui ne sont pas des villageois, non, ça ne se passe pas.
et personne ne peut te déranger quand tu te maries avec une femme d'une autre tribu. Ça, on s'en fout éperdument. Voilà, en ce qui concerne les trahisons. Et là, je vais un peu parler peut-être… voilà, je vais essayer maintenant de faire un petit résumé ou de conclure ce que je viens de dire ici. Bon, moi, je vais dire une chose. Je vais dire plutôt trois choses. La première chose, c'est que je dois d'abord saluer le mérite de Simon d'exposer aux abonnés ou aux spectateurs un thème aussi tabou, le sexe. Pas celui dont on pense, mais le sexe en tant que genre. C'est vrai, il y a des scènes de sexe, mais nous parlons ici, moi je crois que les gens se trompent énormément. Et je me rappelle une fois, il avait dit lui-même que ne croyez pas que ça va être le sexe, vous allez voir les rapports sexuels, etc. Mais moi j'ai compris aussi, c'est vrai que c'était la guerre des sexes, sexe comme genre, le genre féminin, le genre masculin, pas sexe comme relation, c'est ça. Même s'il y a des relations, eh ben ça comment dirais-je, on trouve dans pratiquement tous les films. Mais une chose aussi est vraie, c'est que cet univers-là, cette guerre des genres, elle est tournée, ou plutôt les principales actrices pas actrices de cinéma, mais actrices dans le sens de ceux qui sont vraiment actives dans cette guerre-là, c'est les femmes. C'est les femmes, franchement. Quand tu regardes bien, par exemple, le monsieur, je m'excuse beaucoup, je me rappelle plus des noms, et il y en a tellement beaucoup là. Par exemple, le monsieur dont la femme, par exemple, a une ascension professionnelle assez remarquable. Elle dirige une société. Mais le mari, lui, il est, comment dirais-je, il est contre, il veut même que la femme puisse être rétrogradée, etc. Tu vois, ça, c'est quelque chose aussi le mari de Paloma? Paloma, effectivement, le mari de Paloma. Oui, exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, il ne comprend pas vraiment le challenge qu'a la femme dans cette haute responsabilité. Et il s'est même permis de vouloir coucher avec l'assistante de sa femme, tout simplement parce qu'elle fréquentait la maison, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important parce que je dis bien nous les hommes, nous donnons toujours des excuses quand il s'agit, par exemple, comment dirais-je, de justifier notre infidélité. Bon, je ne sais pas, mais c'est discutable. C'est discutable et je le dis comme ça, c'est juste ma façon de voir les choses. Mais pour continuer à ce que je disais, ce mérite-là d'exposer cette guerre-là des sexes en tant que genre, il y a quelque chose, il y a une grande leçon qu'on doit retenir ici, c'est que cette guerre, elle est permanente. Nous la vivons tous les jours, du moins pour ceux qui vivent en couple. C'est une guerre qui est permanente. C'est arrivé probablement à tout le monde. Moi, cette guerre m'a valu un divorce, par exemple. Bon, je l'assume, mais c'est quelque chose qui est permanent et qui ne trouve pas une solution sur le plan sentimental. Je dis bien sentimental. La solution peut être morale, mais sentimentale. Ça, c'est mon avis. Autre chose que je voulais dire ici, c'est que je félicite vraiment Simon pour avoir fait jouer autant disons, des acteurs autant célèbres que très bons. Et franchement, c'est un challenge très, très, très ambitieux et une manière exemplaire
de faire la différence avec la réalisation d'un film. Autre chose, c'est que c'est vrai que quand on analyse bien les rencontres entre les femmes, là je reviens un tout petit peu en arrière sur cette histoire-là d'amitié, quand on analyse bien les rencontres des femmes, on voit des femmes et des hommes, on voit par exemple que les hommes, eux, en fait, ils parlent de tout ou de rien. Mais les femmes, ils ont quand même des sujets assez, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, des sujets dont ils discutent. Ils ont toujours des sujets. Moi, je vois par exemple, quand comment il s'appelle là, j'ai des problèmes avec les noms là. Mais à la fin là, par exemple, vers la fin là, par exemple, quand le mec là est venu avec, sa femme du village là, tu vois, les femmes se sont réunies ensemble. C'est vrai, c'était autour d'un pot, mais ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé et comment ils vivent avec leurs hommes et comment ils doivent vivre avec ça. Voilà un peu de manière globale, moi, l'impression que j'ai de ce film-là. Je pourrais donner d'autres. On pourrait parler justement d'autres personnes. Je pense notamment à Minel, parce que c'est bien d'avoir aussi un avis féminin. Pour pas que je sois la seule non plus. Et puis bon, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Et puis si on pouvait faire aussi le tour, c'est aussi le but du débat. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Donc du coup, Minel, tu as la parole. D'accord. Bon, je vais pas être aussi constructive que vous deux, mais c'est vrai que j'ai découvert Simon avec La guerre des sexes et je trouve que c'est vraiment une série à part. Jusqu'à présent, j'ai pas encore vu une série, bon, je dirais bon, aussi moderne, mais dans le sens positif, parce que même si c'est moderne, on conserve quand même une certaine africanité derrière. Et j'ai trouvé ça très bien, en fait, vraiment de peindre différents types de couples, différents problèmes que rencontre la femme africaine moderne, en fait. Parce qu'il y a Paloma qui a du mal à trouver un équilibre entre sa famille et sa carrière. Tu as, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est avec son mari qui a ramené une deuxième femme. Enfin, ils avaient l'air d'être le couple parfait, mais tu as le poids de la tradition qui vient gâcher leur couple. Tu as Fanta, bon, elle est la course contre l'argent, ça met son couple en danger. Bon, ce sont des problématiques vraiment modernes que je trouve ont été très bien abordées. Donc, même si on parle du couple, on parle de, bon, pas de sexe, mais on parle du couple, on n'était pas dans la vulgarité, bon, les scènes n'étaient pas osées, donc finalement c'est pour un public, bon, je pense pour un public bon, un peu jeune, pas non plus pour les enfants, mais pour un certain public, mais tout en restant dans la, comment dire, dans la finesse. Donc je trouvais ça très propre en fait, et s'il y a des gens bon, qui s'arrêtent au titre pour ne pas regarder, c'est vraiment dommage, parce que moi je trouve ça intéressant. Par contre, je ne suis pas trop d'accord avec certaines analyses de Martin, parce que par exemple, dire que les femmes se réunissent, bon, je trouve quand même que elles ont quand même un certain style, en fait, tu vois, parce qu'elles appartiennent quand même à une certaine classe. C'est vrai que elles-mêmes, elles prennent le soin de dire que voilà, elles sont riches et que Fanta fait aussi semblant de vouloir intégrer ce cercle-là. Mais je trouve quand même qu'elles font partie d'un style de femme bon, un peu raffiné parce qu'elles ont de l'argent et elles ont quand même des actions qu'elles veulent poser. Même si on ne sait pas trop on sait pas trop de quoi il s'agit de leur tontine là, mais parce qu'elles ont parlé d'associations, parlé avec telle personne. Donc, elles veulent vraiment faire des choses bien. Et moi, je trouve ça très bien, en fait, de présenter ces femmes, surtout la tontine. La tontine, c'est vraiment, je pense, ça fait partie de la culture africaine. Vous serez d'accord avec moi. Et là, il montre très bien comment les femmes se servent de la tontine comme aussi levier de pouvoir, parce qu'elles vont faire des choses pour les femmes, pour valoriser la femme. Donc, moi, je trouve ça vraiment très bien. Donc, il a bien fait. Hein. Aussi, voilà, on n'en parle pas souvent, mais les femmes dominatrices. Il y a les femmes dominatrices dans les foyers. Et bon, il me fait trop rire le couple là. Nana et son mari. Et puis, le pauvre.
c'est pas facile. Et en fait, on se rend compte que chaque personne a ses frustrations. C'est ça qui est bien parce qu'il y a aussi une dimension psychologique, en fait. Parce que Nana, derrière, pourquoi est-ce qu'elle veut un peu castrer son homme? C'est parce qu'elle a peur. Elle fait la dure, etc. Mais elle a peur d'être blessée. Vous voyez un peu? Et bon, comment dire, Paloma aussi, peut-être qu'elle aimerait que son mari l'encourage un peu plus. Donc, ils ont du mal à communiquer. Donc, il y a une certaine dimension psychologique que j'ai bien aimée aussi. Donc, attendons de voir la deuxième saison, ce que le psychologue va la révéler, quoi. Mais c'était vraiment une très, très bonne série. J'ai beaucoup aimé la saison 1 et je la recommande. Super, super. Merci, Minel. C'est super. On va tourner, on va faire un garçon, une fille. Donc, Raoul, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la série? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mon ressenti, effectivement, pour la série, en fait, effectivement, Simon a le mérite dans cette série de mettre beaucoup de facettes de la vie, en fait, quoi, en exergue, dans les couples, comme Martin a dit, dans l'amitié, en fait. Et ça reflète un peu effectivement ce qui se passe dans la réalité, en fait, quoi. Les hommes se rencontrent, par exemple, là, et chacun se la raconte un peu, en fait, que quoi, moi, je fais, par exemple, ceci, et dans les faits, ou bien ma femme fait ceci ou ne fait pas ceci, mais dans les faits, c'est carrément le contraire, en fait, quoi. Donc, il y a d'autres dans leur amitié qui font semblant d'être des petits saints, alors que derrière, c'est carrément le contraire. Pourtant, il y a d'autres qui assument carrément, par exemple, leur infidélité ou bien autre chose, en fait, quoi. Donc, et les femmes, effectivement, on voit aussi, effectivement, par exemple, on pourra dire les traditions ou bien cet homme qui est un peu un fils à maman, qui fait tout ce que maman lui demande de faire, en fait, quoi. Donc, on a plusieurs facettes comme ça qui sont mises en exergue et qui reflètent vraiment ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est vraiment un mérite parce que, effectivement, toutes ces choses mises ensemble, exposées dans une seule série, c'est, pour moi également, c'est vraiment la première, en fait, quoi. Qu'on voit toutes ces choses exposées en un seul film, il y a en une seule série, en fait, quoi. Ouais, ben, ça, c'est ce que je trouve vraiment bien. C'est qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont travaillés là-dedans, en fait, quoi. Ouais, ouais. Carrément, carrément. Ouais, c'est un peu ce que moi, je peux dire de cette série, en fait, quoi, que je recommande effectivement, en fait, quoi. Donc, comme il a dit, si quelqu'un s'est arrêté au niveau du titre, ah, c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et je vais ajouter aussi une chose très, très importante ici, c'est qu'il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ça. Et il y a, je crois, vous vous rappelez, il y a une voix off aussi qui donne des petits commentaires là, et c'est très, très bien ça. Et là, j'ai beaucoup aimé… Ah, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ouais. Ouais, j'ai beaucoup oublié aimé… cette partie-là. quand elle a parlé de la clé de langage d'une femme. Ça m'a appris beaucoup de choses, franchement. Et il y a quelques leçons là. Il dit, première leçon, il dit, quand une femme dit non, non. Quand une femme dit qu'elle n'est pas en colère, c'est qu'elle est vraiment en colère. Et quand une femme dit je suis désolée, donc il dit qu'il faut bien surveiller vos arrières. Et quand une femme dit dans un instant, il faut compter au moins 1 heure. Donc, des choses pareilles, franchement, c'est original. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part d'autre, mais c'est franchement original. Hein. Et il y a là où j'ai… ça dans justement Desperate Housewives, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a ces petites morales au tout début de la série ou à la fin. Ah, ça, je n'ai pas vu parce que j'aime pas, je n'aime pas beaucoup les films américains, tu le sais très bien. Voilà. Ouais. Alors, quelque chose aussi de très, très, très important, c'est qu'il y a des répliques incroyables, fantastiques. Je vais vous en lire quelques-unes là. Je ne saurais pas dire qui a dit ça, mais c'est des répliques franchement très, très, très intéressantes.
il y a Nana là qui dit, là je me rappelle bien, Nana qui dit à son mari, je ne suis pas né de la dernière pluie. Si tu crois que tu peux m'amadouer avec tes flatteries. Il y a Hervé là qui dit quelque chose aussi de très, qui m'a fait rire là. Il dit, si tu veux que ta femme te respecte, tape-toi une chisa. Bon, terrible. Il y a une autre phrase là où je ne sais plus qui, mais il a dit, non, oui, c'est celui dont il a eu, qui a eu une deuxième femme là. Il dit, non, c'est pas lui, c'est l'autre, c'est Brice, je crois. Hein. Il a dit, l'argent de la bière, c'est pour la bière. Donc, il y a des répliques comme ça, franchement, qui sont, comment dirais-je, qui montrent franchement à quel point le dialoguiste ou le scénariste a été aussi très bon dans ses réflexions. Oui, c'est vrai. Juste, moi, je rebondis. Minel avait dit tout à l'heure que, soit c'est Minel ou Martin, qu'ils avaient, sur le dernier épisode, parlé, en fait, ils ont pris la démarche d'aller voir une psychothérapeute, justement, pour... C'est toi, Martin, ou Minel, je ne sais plus. Non, c'est Minel. C'est Minel. Moi, j'avais parlé de ça. Voilà. Et en fait, moi, je trouvais que c'était quelque chose qui n'a jamais été abordé dans une série ou dans un film africain. Même pas camerounais, africain. Et ça montre Je connais un film africain, oui. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'en ai vu un qui en avait parlé. C'était le film, alors je pense que il avait été un moment sur Wouri, mais il a été enlevé pour, je pense, des droits d'auteur. C'était Rebirth. C'était un film qui a été produit par Sergio Marcelo et à son âme et Brice Fancy, où la fille avait perdu son enfant et elle fait la démarche d'aller voir un psychothérapeute. Mais on voit juste l'image où elle va la voir, parce que c'est une femme, mais pas plus. Tandis que là, on voit que chaque couple, individuellement, va voir cette personne et ils évoquent en fait leurs problèmes. Donc après, ça ne va pas plus dans les détails, mais le fait d'avoir mis ça, ça montre qu'il y a quand même un changement de mœurs, c'est qu'on accepte de parler des choses qui concernent le couple. Ça montre que vraiment, il y a une modernité, quoi. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cette série aussi. Donc, il y a d'autres choses que j'ai appréciées, mais ça, le fait d'avoir mis en place la psychothérapie, qu'on ne dit pas que c'est un truc purement occidental. Moi, c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Oui, je dirais que c'est une psychologie occidentale, mais moderne, effectivement. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a une psychologie traditionnelle, parce que quand il y a un problème dans le couple, normalement, je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais dans mon pays, tu as la grand-mère ou disons, les grands-parents qui s'y mettent. Et la femme, elle est amenée, disons, dans la belle famille pour être réhabilitée ou conseillée dans ce sens-là. Et si c'est l'homme aussi, il subit aussi des... comment dirais-je, lui, il n'est pas amené ou il n'est pas, comment dirais-je, directement traité traditionnellement, mais il y a des gens autour de lui, ça veut dire surtout les oncles maternels, qui doivent s'occuper de lui pour l'orienter, le conseiller et le mettre dans une situation telle qu'il puisse se réhabiliter aussi. Bon, c'est pas une psychologie, si tu veux, à la manière de Freud, mais c'est une psychologie tout simplement traditionnelle, bon, qui existe et qui a ses réussites et ses échecs.
Mais à un moment, on le voit, ça, cette partie-là, dans la première saison, parce que je suis désolée, moi, je ne retiens pas les noms des… Voilà, la mère, voilà, exactement, qui vient voir dans la famille, parce que voilà, le mari dit que… Et c'est ce que j'avais répondu à Minel quand on avait eu le débat dans le feedback. En fait, je disais justement que le mari, lui, en fait, il n'en veut pas à sa femme de travailler en soi. C'est juste, en fait, le fait qu'elle n'accorde pas de temps à sa famille, elle n'accorde pas de temps pour sa fille déjà, et lui-même. C'est pas le fait qu'elle travaille qui l'embête, c'est juste qu'elle n'arrive pas à s'organiser pour se dire, à un moment, j'arrête le boulot et je me consacre à ma famille. C'est ça que lui, il lui en veut en fait. Et du coup, c'est vrai que la mère, elle prend pas le parti de l'un ou le parti de l'autre, mais justement, elle écoute les deux parties et elle essaie de les conseiller chacun de leur côté. Donc moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas… t'es ma fille, je prends ton côté, ou voilà, mon beau-fils, t'as tort, quoi que tu fasses. Donc, elle reste vraiment dans la neutralité. Et ça, on a vu cette partie on va dire, de psychothérapie, entre guillemets, quoi. Donc, c'est ça que moi, j'ai bien aimé aussi. En tout cas, je trouve vos deux remarques pertinentes. Et c'est aussi bien, en fait, que Simon ait mis les deux aspects. Parce que moi, personnellement, je trouve quand même que le côté… thérapeute, psychologue, ça reste quand même assez tabou. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah non, c'est les problèmes des Blancs ». Mais il faut quand même qu'on sache que quand la famille… Parce que, par exemple, comment elle s'appelle ? Celle avec son mari qui a une coépouse, elle ne peut pas compter sur sa belle-mère si elle a des problèmes avec son mari. Donc, du coup, il faut aussi que ces personnes-là soient capables d'aller trouver de l'aide à l'extérieur. Et c'est là que le psychothérapeute intervient, quand en interne, on n'a pas trouvé de solution. Et donc, du coup, c'est ce qui manque un peu aux gens. Ils ne se disent pas que il faut qu'on aille voir un psy pour faire une thérapie de couple, etc. Donc, je trouve vraiment très intéressant, en fait, que vous ayez relevé ça et que Simon ait fait apparaître les deux aspects dans sa série. C'est vraiment très intéressant. Tout à fait, oui. Une autre chose très importante, c'est le fait que Simon fait toujours jouer les enfants. Et là, le rôle de la fillette de Paloma, là, franchement, il est exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Même si il y avait des enfants aussi, il y a comment il s'appelle là, Ebele Ndele ou Ebele? Ebele, ouais. Ouais, il a deux enfants, mais on ne les a pas vus aussi. Là, c'est une petite déception quand même. Hein. On ne les a pas vus dans la maison. Comment? Je ne savais pas qu'il y avait des enfants. Oui, la femme qui a été répudiée, au fait, enfin, elle n'a pas été répudiée, mais elle est partie d'elle-même. Ouais, elle avait deux enfants. Ebele, c'est le mari de Fanta. Ah oui, c'est vrai, je confonds. Non, il y a trop de noms. Ouais, il y a trop de noms dans la tête. Exactement. Oh là là. Ok. Voilà. Mais vous avez compris de quoi il s'agit, de qui je parle ici. Oui. Ça, c'est une petite déception que ces enfants-là n'aient pas eu, comment dirais-je, une sorte de focus quand ils étaient chez eux. Ouais. Non, c'est vrai. Mais après, moi, la déception que j'ai eue, c'est le fait qu'effectivement, malgré cette modernité, le couple qui était censé être le modèle, en fait, voilà, c'est la catastrophe. On apprend que il a enceinté une femme au village. Il n'a pas réussi à tenir tête à sa maman. Donc, moi, je trouvais que c'était du déjà vu. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait peut-être cet aspect, mais qu'il y ait quand même plus de caractère dans cette situation. Que la femme dise, écoute, non, moi, tu me l'as fait à l'envers. Moi, il n'est pas possible qu'elle se vienne s'installer à la maison parce que ta mère veut, quoi. Donc, moi, j'aurais aimé que quelque part, elle se rebelle autrement et que, avec ses copines avec qui elle en a parlé, qu'elles viennent, qu'elles disent qu'elles vont mettre cette fille dehors. Enfin, je sais pas, un truc dans le genre, parce que c'est vrai que moi, je trouve que c'est un peu du répété. C'est un peu du répété. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait quand même une fin parce que la fin qu'elle lui propose, en fait, elle accepte cette situation, mais elle lui dit qu'il faut qu'on fasse la thérapie. Moi, personnellement, je ne vois pas ce que la thérapie va changer puisque la personne sera toujours là. Donc, moi, c'est vrai que j'aurais aimé voir un truc un peu plus différent quand même. Tout à fait. Oui, c'est vrai, je te rejoins. J'ai été vraiment déçue quand je vois qu'elle revient, elle s'assoit à côté de son mari. Enfin, je me suis dit, c'est un peu dommage parce que, finalement, elle n'a rien à se reprocher en fait.
elle était l'épouse parfaite, c'est juste son mari qui n'est pas capable de se comporter en homme, de tenir tête à sa mère. Donc, je trouve ça vraiment dommage. J'aurais aimé que son mari montre plus de caractère, en fait, et qu'il aille la chercher. Il n'a même pas cherché à aller la voir. Elle est revenue comme ça le lendemain. Donc, je trouve ça vraiment dommage, ça. Mais par contre, par rapport aux enfants, bon, si Simon voit ce live, peut-être ce serait une piste pour la deuxième saison, c'est-à-dire vraiment montrer, en fait, aussi l'importance des enfants dans le couple, de voir comment les enfants réagissent, etc. Parce que, bon, la fille de Paloma, on se rend compte que même si papa est là, papa, il fait tout, les enfants, ils ont toujours besoin de leur maman. Et si c'était le papa, voilà, ils demandent leur papa, en fait. Donc, du coup, donner aussi la parole aux enfants pour que les parents puissent aussi comprendre certaines choses et qu'à travers ça, ça sensibilise aussi les Africains qui vont regarder la série. Bien sûr, carrément. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Andela qui est connectée. Andela, est-ce que tu nous entends? Bon, je vois qu'elle a copié son tour. Oui, je vous entends. Ok, super. Okay, attends. Est-ce que tu peux donner ton avis par rapport justement à la série? Oui. Déjà, Simon Williams, je l'ai connu principalement dans Échecs et Maths, mais j'avais déjà vu ses œuvres avant sans savoir que c'était lui. J'avais déjà vu son premier film qui était passé dans plusieurs chaînes internationales sans savoir que c'était lui. Et j'avais beaucoup aimé ça. J'ai oublié le titre, mais c'est celui dans lequel Cynthia Elisabeth Ngondo se fait, je crois, violer par son père, par son beau-père. Non. Au-dessus de sa tête. Ça, c'est le prix du péché. Pas le prix du péché? Non, pas le prix du péché. Il y a un film où son père, c'est pas le prix du péché. Alors, c'est Hunted. Elle s'est pas fait violer, elle s'est fait tuer carrément. Elle se fait tuer? Oui, c'est Hunted. Non, c'est à la fin qu'elle se fait tuer, mais c'est d'abord fait violer et après. Oui, c'est Hunted. Oui, il est policier et il y a aussi Harvey Ngotian qui est trafiquant de drogue, un truc comme ça. Il a le mauvais rôle. Ouais. Je l'ai connu dans ce film-là sans le remarquer toutefois parce qu'il avait un petit corps, c'était pas facile de remarquer l'acteur dans ce Bref. Donc ensuite, j'ai découvert successivement ses œuvres, mais l'œuvre dans laquelle je l'ai découvert réellement, c'est dans Échecs et Maths. Donc, Guerre des sexes, la série qui est sortie le 17 juillet, je crois. Déjà, je voudrais noter que dans cette série, il y a un changement catégorique au niveau de la technique. Ça s'est beaucoup amélioré par rapport à avant. Quand on regarde la qualité d'image, la qualité sonore, c'est beaucoup plus mieux qu'avant. Je tiens à rappeler à ceux qui sont en train de regarder sur YouTube que sur YouTube, vraiment, c'est bas de gamme. Parce que YouTube modifie la qualité des vidéos. La qualité de vidéos qu'on voit sur YouTube, ce n'est pas pareil que dans l'application. Donc, si les personnes qui regardent veulent avoir la meilleure image possible, le meilleur son, qu'ils aillent regarder dans vos reels. Parce que moi aussi, j'avais commencé à regarder dans YouTube et je me suis rendu compte que franchement, YouTube détériore la qualité du travail. Donc, c'est important d'aller regarder directement dans l'application pour apprécier le travail technique qui a été fait derrière. Quoi d'autre? Aussi, au-delà de ça, le maquillage par rapport à ces autres séries, l'habillement aussi, ça a été amélioré. Et même les domiciles, parce que dans ses anciennes séries, par exemple, quand on disait que quelqu'un était riche, on ne voyait pas vraiment ça sur la maison ou sur les voitures empruntées. Donc, dans Guerre, c'est qu'il a vraiment fait l'effort d'allier les scénarios au visuel. Donc, vraiment, ça, c'est à féliciter aussi. Mais je crois qu'il avait commencé ça avec Échecs et Maths, oui. Oui, mais c'était pas... Le confort des riches il était déjà visible. Mais bon, la maison principale des riches, elle était toute vide. Il n'y avait pas... c'était vraiment... Oui, il n'y avait pas de décoration. On dirait que c'était une maison qu'ils ont juste pris en location comme ça. On ne ressentait pas la vie à l'intérieur de la maison. Or, dans Guerre des sexes, les maisons sont beaucoup plus chaudes. On voit des décorations, des trucs. Donc, c'est beaucoup plus amélioré par rapport à avant. Donc, c'est pour dire qu'il a vraiment travaillé le côté technique de la série avant même de parler de tout ce qui se passe dans le film, dans la série.
Bon, Oui, je continue à côté réfléchir. En technique attendant, vous pouvez continuer. Oui, côté technique aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Simon a toujours eu des petits problèmes avec le son. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer l'épisode 9 et 15, je crois, où il y a des problèmes de son. Oui, il y a des fois des Oui, coupures, effectivement. Ouais. ouais, effectivement. Mais il y a eu un problème de synchronisation, quelque chose comme ça, non? Ouais, il y avait un problème Oui, de oui, synchronisation. exactement. Ah non, Oui. je me rappelle, oui, dans l'épisode 9, il y a quelqu'un qui parle derrière. On entend la voix du... Exactement, exactement. Et je crois qu'on lui avait fait la remarque quand on l'avait reçu en live, hein, on avait fait la remarque avec le film Mena, où il y avait aussi des problèmes de son comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait corrigé ça. Il avait corrigé, ouais. Ouais. Mais bon, c'est amélioré quand même par rapport à Mena. Enfin, Ah oui, en tout tout à cas, fait, tout à fait. les Ouais. problèmes de son sont améliorés par rapport à ses anciennes séries et films. Bref, pour moi, il est en train d'aller en amélioration. Enfin, il monte en Ouais. fait sur l'échelle de sa production, donc il s'améliore au fur et à mesure. Mais après, Moi, j'ai une question. Oui. Une question à tout le monde ici. C'est le cas du directeur d'école qui courtisait la femme qui courtisait Fanta. Ça. Ce monsieur-là, il est directeur d'école et il a trop d'argent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il a une voiture cabossée. Il a fait malheureusement une voiture chaotique. Mais il a eu beaucoup de ses enfants millions. s'occupent de lui. Il était payé pour. Il n'avait pas cet argent, ne l'appartenait pas. On le payait simplement. D'accord. Si, Non, mais si. Il a fait beaucoup de voyages. Non. Il a organisé beaucoup de voyages. C'est l'autre qui le payait pour celle qui a défendu, Raoul a raison. qui a fait semblant de défendre, j'oublie les noms en fait, qui a fait semblant de la défendre lors de la discussion, c'est elle qui le payait derrière. Ça, je n'ai pas compris. Ça, je n'ai pas compris quand ils sont... quand ils ont fait cette séance-là pour... Ah, ok. Elle a Je fait vois ça maintenant. pour se venger de ce que la fille avait fait, lui avait fait découvrir, en fait, que son mari était venu plus tôt que prévu pour se venger, en fait. Tout Donc, à fait. Ah, d'accord. Vous êtes sûr de ça? Parce que il m'a semblé qu'il avait des enfants en Europe. Bon, à part s'il a totalement menti, mais il me semble que je crois qu'ils ont même fait un voyage. Bon, peut-être que c'était pour faire semblant. Et j'avais quand même l'impression qu'il était à l'aise financièrement. Bon, peut-être parce que ça fait des années qu'il travaille et qu'il a des enfants en Europe. Parce que même quand Coco lui a remis l'argent, il jouait juste il a ce rôle. voulu... Ah, peut-être, je ne sais pas. Bon, moi, je me suis dit qu'il était quand même à l'aise parce que sa maison... Ouais, moi je pense comme Ninel, en fait il avait déjà de l'argent, mais cette femme a proposé de lui donner encore un peu plus d'argent pour justement se venger de Fanta pour ce qu'elle lui avait fait en fait. Ce monsieur est directeur d'école, donc il est censé avoir quand même un peu plus de revenus, mais elle lui a donné même plus pour se venger. Moi je pense que c'était ça, parce qu'à un moment ils se retrouvent tous les deux, et puis du coup il a dit je sais plus qu'est-ce que je vais faire de cet argent et tout. Donc Coco lui dit que vous en faites ce que vous voulez, c'est à vous. Si. Non, ce monsieur. Mais par contre, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que ce monsieur a de l'argent et il vient chercher Fanta avec une voiture cabossée. Exactement. Ouais, ça, c'est vraiment des choses qu'ils doivent corriger, en fait, quoi, effectivement. Et il s'étape de comme voyage. Mandela était en train de dire, en fait, quoi. Le statut de quelqu'un doit refléter vraiment tout son ensemble, en fait, quoi. Son habillement, son véhicule et tout ça, ça doit être effectivement se voir également à travers. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui s'étape toujours des voyages pour l'Europe et qui a un véhicule qui... je sais pas. J'avoue. Mais de toute façon, moi, il m'a intéressé par le fait que par rapport à son statut de directeur, il ne pouvait pas avoir tout cet argent-là, ça d'abord, mais ensuite, le fait que, je ne sais pas, bon, c'est chaque réalisateur a sa façon de mettre en exergue une personne, mais il aurait pu nous montrer aussi ce directeur dans son bureau, par exemple, ou dans son travail de directeur, effectivement, de l'école. Non, il pas a juste ça, pour ça, je suis pas d'accord. Ouais.
Pour Ouais. ça, je suis pas d'accord parce que je trouve pas que ça apporte quelque chose. Parce que je pense qu'il Ouais, est suffisant juste qu'on dise, il est tout à fait. Ça directeur, prolonge etc. le film Parce que sans même rien Fanta, apporter, en fait. Si, je vais vous dire pourquoi c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est un directeur d'école. Bon, il est devant l'école. Non, comment Fanta est devant l'école et le directeur surgit comme ça pour lui dire, pour lui proposer de l'amener à la maison. OK, attendez, soyons un peu réalistes là. C'est comme s'il la découvre pour la première fois. Alors qu'il est directeur dans cette école où Fanta, comment on dit, la enseigne. Moi, j'aurais voulu, ça, si c'était moi le réalisateur, j'aurais fait une scène où elle entre dans le bureau du directeur et que le premier blick, comme on dit ici en danois, puisse être, comment dirais-je, puisse apparaître à ce moment-là. Ouais. Bon. Possibilité, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai. Ouais. Après, je me Il est dis, venu comme un inconnu dans la rue, là. Il était comme un inconnu. Mais Fanta l'a reconnu. ouais, elle a reconnu. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avoue. Non, mais c'est vrai. Peut-être les moyens aussi. Oui, après, je pense que si c'est par rapport Peut-être aussi. les moyens, non pas parce que même Fanta n'avait pas trop enseigné. Devant l'école, un peu dans la cour. Bon, peut-être les moyens aussi. Oui. Après, moi, j'aurais aimé quand même qu'il y ait quand même ce statut pour toutes ces femmes, en fait, qu'elles aient tous des bonnes situations quand même. Parce que c'est vrai que Fanta seule comme ça, et puis son mari, que ben voilà, elle pense qu'il va subvenir tout le temps à ses besoins. Moi, j'aurais préféré que toutes ces femmes aient une bonne situation, quoi. Vraiment. Parce que ça fait un peu l'intrus, Fanta qui est toute seule comme ça et qui envie les autres, quoi. Donc, c'est vrai que… Non, mais ça n'aurait pas dévoilé toutes les facettes des problématiques qu'il veut régler, en fait, quoi. Donc, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de facettes, quoi. Donc, je trouve ça bien qu'elle ne soit pas au même niveau que les autres. Ouais. Et ça existe toujours dans la société. Il y a toujours quelqu'un qui envie toujours les autres, qui est toujours plus pauvre que les autres. Bref. Ouais. Tout à fait. Les femmes. Surtout chez les femmes. Donc, c'est vrai que… Ouais. Même dans les réunions de femmes, tu vois une femme qui n'arrive pas à payer la réunion, d'autres qui arrivent à payer 12 mois à l'avance. Oui, c'est vrai. Il y aura toujours les inégalités. Mais pour moi, ce que j'aimerais comme évolution pour Fanta, c'est que au lieu qu'elle cherche toujours à ce que ce soit Ebele qui change aussi, j'aimerais qu'elle-même aussi, elle se bouge pour changer sa situation, tu vois. Parce que ces femmes, elles sont patronnes, tu vois. Elles occupent des hauts postes, etc. Donc, pour moi, j'aimerais plutôt qu'au lieu de vouloir les mêmes maisons, les mêmes sacs, qu'elles se bougent pour avoir la même position aussi, en fait. Donc, c'est un peu l'évolution que j'aimerais pour elle. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Mais en fait, mais moi, alors, je pense que c'est pas plus mal qu'il y ait ce statut pour Fanta parce que, faut dire clairement aussi, que ça plaise ou pas, il y a des femmes qui aiment que ce soit les hommes qui les entretiennent. Et il y a des hommes qui acceptent ça. Donc, du coup, elle estime que c'est à l'homme de subvenir à ses besoins. Et des femmes africaines ou pas africaines, il y en a qui pensent comme ça. Et il y a des hommes qui, eux, s'ils ont les moyens, ils disent, ben, moi, ça ne me dérange pas, je lui donne ce qu'elle a besoin. Et d'autres qui disent, ben non, moi, je préfère quand même qu'elle bosse un minimum parce que sans son salaire, on ne peut pas… Voilà. Donc, je pense que ça fait partie de la société d'aujourd'hui, surtout de nos jours où on nous balance des informations, devenez riche en temps ou quand tu vois les Instagrammeuses, des choses comme ça. Donc, du coup, ça fait envier les femmes. Et du coup, Fanta se trouve dans cet univers-là, en fait, a toujours rêvé, et elle estime qu'elle n'a pas besoin de travailler plus ou même de travailler pas du tout. Elle veut qu'un homme l'entretienne. Et c'est ce qui se passe dans la vraie vie aujourd'hui, en fait. Donc, je pense que son personnage est bien. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que ça serait bien qu'elle évolue. Au bout d'un moment, c'est bon, on a compris que… Voilà. Mais moi, je trouve ça aussi… Hein? Oui, vas-y, Andela. Oui, mais il a même encore amélioré le rôle de Fanta, selon moi, parce que elle a quand même un métier, enfin, elle a un métier, elle est institutrice d'école primaire, je sais pas.
C'est un truc qu'il faut passer un concours pour être instituteur. Il faut passer un concours pour ça. Donc, ça signifie qu'elle a fait des études, qu'elle s'est battue à avoir un concours et elle se bat à aller enseigner. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui reste à la maison, qui fait juste le ménage et la cuisine. Donc, il a même encore amélioré son rôle par rapport à ce qu'il devait être. Donc, pour moi, c'est... Et en parlant des rôles, est-ce que vous avez déjà parlé des jeux d'acteurs? Enfin, vous n'en avez pas encore parlé? Non, on n'en a pas parlé. Non, on a parlé juste dans l'ensemble, mais là, le jeu d'acteur. une question. Juste une question avant qu'on switch. Juste une question avant qu'on ne passe peut-être au jeu d'acteur. Ouais. Non, juste une seule. En fait, j'aimerais savoir pour vous, Raoul et Martin, bon, peut-être Zandel et Andela si vous voulez, qu'est-ce que vous pensez en fait de ces femmes qui gagnent leur argent, mais ce sont les hommes qui doivent dépenser? Par exemple, Coco, elle gagne très bien sa vie, mais c'est son mari qui doit tout payer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça en tant qu'homme? Je trouve ça vraiment très bizarre, très curieux. Parce que vraiment, qu'une femme gagne son argent et que c'est les hommes qui doivent ça, je trouve ça vraiment très curieux. Ça. Bon, moi, par contre, je vais être franc avec vous. Moi, je m'en fiche que j'ai une femme qui gagne beaucoup d'argent. Je m'en fiche. Quand je travaille, j'assume mes responsabilités de chef de famille ou mes responsabilités de, d'être, le pourvoyeur des biens de la maison. Et si ma femme peut, à son tour, me donner un coup de pouce, ou si on se met d'accord qu'une part de ce qu'elle a ou de ce qu'elle gagne puisse être, mise sur les dépenses dont je fais, il n'y a pas de problème. Mais moi, franchement, je dirais que je dois d'abord, moi, être en mesure de satisfaire tous les besoins de la famille avant que ma femme n'intervienne. Franchement, ça, c'est moi. Je ne sais pas, c'est une sorte de d'assumer d'abord une responsabilité, mais aussi une sorte de fierté, quoi. Une fierté masculine. Je m'excuse de le dire, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, de là à dépenser son argent, c'est un gouffre, là. Ben écoutez, ça dépend de comment cet argent est dépensé. Le problème peut être si la femme dépense cet argent pour des choses qui ne sont pas, comment dirais-je… Non, la question, c'est plutôt que c'est elle qui a de l'argent et que c'est toi qui es chargé de dépenser son argent, en fait. Moi, je dois dépenser son argent quand je travaille? Oui. Pourquoi? Oui. Non, pas du tout. C'est ça la question de Minette, si j'ai bien compris. Non. Ma question, c'était que, par exemple, quand on prend Coco, elle a son argent, mais elle ne dépense pas son argent pour la maison. Par exemple, son mari avait voyagé et il est revenu trouver toutes les factures. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette femme? J'avais pas bien compris. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu rétrograde quand même. C'est rétrograde. Ok. Est-ce qu'on peut évoluer, en fait, là? Le temps est en train de… Je ne sais pas à quelle heure il est, je ne sais pas voir ma… Il est 22h09. 22h09, ok. On a encore un peu de temps, mais je voudrais peut-être qu'on puisse passer à autre chose. On a parlé de jeux d'acteurs. Parlons de jeux d'acteurs et ensuite, essayons de voir qui peut être, comment dirais-je, pas nominé, mais choisi comme le meilleur acteur ou la meilleure actrice. Entre nous ici, sans aller trop loin. Avant qu'on ne passe un peu à ça, il y a une scène qui m'a un peu intrigué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, je crois que c'est les deux premières réunions ils se sont passées avec des intervalles de jours. On les revoit avec le même habillement, en fait, quoi. Je crois que ça, c'est pas… Vous avez remarqué ça? Moi, je pensais justement en fait, qu'ils étaient en train de penser à ce qu'ils ont fait dans le passé. Bref, quand c'est arrivé à l'épisode 8 ou 7, un truc comme ça, je me suis dit, donc peut-être ce qui est en train de se présenter là, ils sont plutôt en train de parler de ça à la réunion. Un flashback. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est ce que je me suis dit, que peut-être qu'ils sont en train de parler de ce qui s'est déjà passé à table. En fait. Parce que moi, c'était vraiment curieux. Moi, j'ai eu l'impression qu'on a enregistré les deux scènes au même moment, sans prendre même la peine
de revoir que ce soit leur maquillage ou bien leurs habillements, en fait, quoi. Et donc, je me suis dit, oh, mais là, c'est une erreur, c'est quelque chose qu'ils doivent faire attention, en fait, quoi. Donc, Bon, moi, je me si suis c'est qu'elle se rappelle seulement, ok, mais je n'ai pas eu cette impression-là. Bon, de toute façon, ça, c'est un problème qu'on trouve dans beaucoup de films africains. Ça, j'ai déjà vu plusieurs fois. Mais j'ose croire qu'ils étaient en train de penser, j'espère. Et Parce que si c'est je une n'y erreur, fais même plus attention. Mais Non, mais on fera justement, des le remarques, but est d'attirer on leur fera des attention pour qu'ils remarques fassent aux gaffe à ce genre réalisateurs de quand on choses. les recevra. j'espère qu'ils étaient en train de penser. Parce que moi, ça m'a choqué, mais après, je me suis dit, bon, peut-être c'est une ancienne, enfin, ils sont en train de réfléchir par rapport à leurs actions passées, du coup. Mais écoutez, le problème, moi je crois qu'il faut aussi les comprendre. Il y a aussi un problème de budget. Hein, c'est vrai. Quand tu regardes que, en fait, Non, là, c'est on pas a le reçu budget. des Là, c'est juste, là, c'est une erreur. Là, c'est une erreur professionnelle. C'est une faute, on va dire, parce que elles ont les habits elles-mêmes. Chacune change d'habit, peut-être elle change de perruque. Même le maquillage, elle laisse le maquillage. Mais au moins, les habits, pour qu'on fasse semblant, quoi. Je pense que c'était une erreur de leur part. Oui, mais quand tu fais le budget d'un film, il faut prévoir les costumes, comme on dit, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils le font? Mais, je ne crois pas. Mais j'ai appris qu'il y en a beaucoup qui vont Comment louer des habits des autres. Donc, tu viens avec un habit que tu as loué à ton copain, à ta copine. C'est des choses pareilles. Et quand vous imaginez que, par exemple, ils ne sont même pas payés comme il faut. Hein, donc, bon, ils ont, je ne sais pas, il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes très, très sérieux dans le cinéma. Et vous rappelez, dans ce film même, il y a une actrice qui est partie parce qu'elle voulait avoir trop d'argent ou une avance, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. C'est qui encore? Simon nous avait parlé de ça aussi, lui-même, hein, quand on l'avait reçu. Elle a quitté le projet. Ouais. Oui. Et ils ont même allé jusqu'à la justice devant les juges, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça, bon. Mais en parlant de ça, justement, j'ai été étonné que dans les remerciements, Simon a plutôt mis en bas là, remerciements au ministère de la Culture et des Arts. J'ai dit, tiens. Quand ils viennent chez nous, ils se plaignent que le ministère ne fait rien, il ne les regarde même pas, etc., etc. Et là, il met remerciements au ministère des Arts et Culture. Moi, je poserai la question à Simon, en tout cas, une fois que j'aurai l'occasion. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont. C'est prévu qu'ils reviennent, non? Comment? Je n'ai pas fait attention. Je crois que c'est juste une phrase générique qu'ils mettent comme ça, en fait, quoi. Je crois que c'est juste la forme, hein. C'est la forme. Ouais. Ah non. Ils ne doivent pas mettre ça comme forme. Parce qu'eux-mêmes, ils se plaignent. Ils disent le ministère ne fait rien. Vous vous rappelez comment ils disent? Ils ne nous donnent rien. Ils ne s'intéressent même pas. Après, tu le vois mettre ça, ça veut dire que c'est la forme. Que c'est juste la forme. Moi, je pense que s'ils mettent ça, c'est qu'ils ont eu quelque chose du ministère. Peut-être qu'il va proposer à la CIATV, qui sait. Et pour proposer à la CIATV, il faudrait qu'on voit des insignes. Okay. Évoluons alors. Parlons de jeu des acteurs. Bon. Et par rapport au jeu des acteurs, moi, j'aimerais qu'on puisse, comme on a dit là, comme je le disais avant, chacun peut dire qui est son meilleur acteur ou actrice de cette première saison. Ok, je commence. Vas-y, Mylène. Alors, moi, je décernerai la palme de l'interprétation à Fanta parce que elle était, comment dire, elle a su véhiculer des émotions quand même assez fortes. Donc, moi, je la félicite pour ça. Zandel? Moi, je vais rejoindre l'avis de Minel. Fanta, je la connais avant la guerre des sexes. Et j'ai toujours trouvé qu'elle avait un très, très bon jeu d'acteur. Moi, je suis étonnée, en fait, par ces acteurs qui n'ont pas fait de formation
et qu'ils arrivent à jouer la tristesse, la sensibilité. Moi, je suis toujours impressionnée par ce genre de personnes. Et Fanta, franchement, elle a une émotion quand elle joue, même la colère. Je trouve qu'elle est juste top. Très bien. Andela? Je rejoins l'avis des filles. Ma préférée. Oh là là. La douce. Excellent jeu d'acteur. Eski. Franchement, moi, j'étais ébahie par son jeu. Je pense qu'elle fait partie actuellement. Je ne l'avais pas classée quand j'ai classé mes acteurs préférés ou mes acteurs préférés au Cameroun. Mais là, je la classe parmi. Parce que, franchement, la manière avec laquelle elle joue les expressions, l'expression faciale, la façon de parler, elle ne watise pas, elle ne fait pas des trucs comme ça, mais tu sens la vraie Camerounaise, mais tu as envie de je sais pas, tu ressens l'actorat, enfin, c'est impressionnant. Elle entre dans son rôle, elle entre dans le personnage, elle te fait croire qu'elle est comme ça dans la vie réelle, mais au point où tu peux entrer là, gifler, c'est pas des trucs comme ça, elle est très, très, très impressionnante. Et vraiment, je la félicite pour son jeu. Et merci à Simon de l'avoir réveillée, parce que je sais pas où elle était cachée. Mais j'étais on la voit pas souvent. On la voit plus trop. On la voit même souvent. On la voit souvent. Même, oui. Non, moi pas trop. La vois plus trop. Ces derniers temps, on la voyait. Parce que je la voyais chez Manolab. Voilà, chez Manolab, on la voyait. Moi, je ne la vois plus. Hein. J'ai vu réapparaître. 2 ans, un truc comme ça. Ok, Raoul? Raoul est parti à sa batterie. Il est parti où il a le problème avec sa batterie. Bah, écoutez, moi, je vais vous décevoir. Moi, je donnerai la palme d'or de la meilleure actrice à Nana, la femme policière. Elle a joué un rôle qui n'est pas facile à jouer. Et je sais que c'est un rôle détestable pour nous les hommes. C'est vraiment détestable. Ce qu'elle faisait là, c'est détestable. Et moi, je l'ai aimée dans ce sens que elle a un rôle où elle est obligée de garder un calme de marbre et une sorte de maîtrise de soi. C'est pour ça que je l'ai aimée dans ce rôle-là. Et pour moi, ce n'est pas un rôle qui peut être joué par n'importe qui. Si vous mettez Fanta à jouer ce rôle-là, je ne crois pas qu'il réussira, franchement. Donc, c'est ça. Je pense que si, je pense qu'elle peut. Je pense que Fanta peut jouer ce rôle. Parce que moi, j'avais toujours été habituée à voir Fanta dans des rôles assez doux. C'est vrai que dans Manipulation Fatale, bref. Mais j'étais habituée à la voir dans des rôles très doux. Mais là, elle a montré une autre facette. Donc, je pense qu'elle est capable de jouer ce rôle-là, de femme imposante et femme insoumise, comme on peut dire. D'accord. Donc, on retient que notre groupe a élu Fanta comme meilleure actrice. Oui. D'accord. Et meilleur acteur? On recommence. Minel? Meilleur acteur. Bon, là, bon, déjà, qui va être le meilleur acteur? Bon, est-ce que ça va être encore... je sais plus comment il s'appelle, Hervé dedans. Il y a 2 Hervé, hein? Oui, c'est vrai, il y a 2 Hervé, ouais. Notre Hervé, le Hervé, d'accord, ouais. Bon, je ne sais pas entre lui... Bon, je dirais lui parce que les autres ne m'ont pas particulièrement impressionnée, on va dire. Par exemple, le mari de Nana, bon, il ne m'a pas particulièrement impressionnée dans son rôle. Et le mari de Paloma, bon, je n'ai pas trop été convaincue non plus. Donc, je dirais, bon, Hervé, toujours fidèle à lui-même. Il a bien joué son personnage d'homme macho, tout ça. Donc, voilà. Zandel? Moi, effectivement, j'aime bien le jeu d'acteur d'Hervé comme toujours, mais c'est difficile de choisir parce qu'il n'y avait pas que lui qui était bon pour moi. Celui qui joue le mari de Nana, Hervé Ngouet, lui, moi, je trouvais qu'il avait bien joué. Ah, c'est trop. Oui. Moi, je trouve que franchement, il était quand même dans son élément parce que c'était quand même le mari quand même peureux, le mari qui essayait quand même de s'imposer, mais il n'osait pas trop parce que bon, quand tu as une femme policière qui rentre à la maison avec un flingue tous les soirs, ben, ça ne t'inspire pas confiance, quoi. Donc, du coup, je trouvais qu'il jouait quand même son rôle sous des airs de gros costaud. Donc, je trouvais que si son jeu d'acteur était quand même intéressant. Ouais. D'accord.
Andela? Je n'ai pas de préférence particulière sur les hommes. Eux, leur jeu ne m'a pas du tout impressionné, pas du tout. Pour moi, ils Non, sont non, pas... il ne s'agit pas de leurs yeux ou de leur... Leur jeu. Non, leur jeu. Ah, ok, leur jeu, ok. Bon, leur Je t'ai jeu ne m'a pas provoqué tout impressionné. simplement là. T'inquiète. Leur jeu ne m'a pas impressionné, hein, donc, franchement. J'ai même été un peu déçue par les garçons. Donc, je vais choisir le mari de Fanta. Voilà. Le mari des femmes. Ouais. Oula. Ok. J'avais oublié. Très bien joué aussi. Bon, moi, j'ai choisi moi aussi l'autre Hervé, là, le mari de la policière. Donc, moi, pour moi, les deux couples là, donc, ça c'est mon avis, hein, les deux couples, le couple là, Hervé et Nana, c'est franchement le couple qui m'a beaucoup plu dans ce film-là, parce qu'ils ont joué des rôles qui sont non seulement difficiles à jouer, mais aussi des rôles qui nous rappellent certains problèmes qui existent dans notre société moderne actuellement. Et ce qui m'a beaucoup plu chez Hervé, donc le mari de Nana, c'est le fait que lui qu'on croyait timide, je ne sais pas moi, réservé, mais à un moment, il s'est réveillé et il a dû frapper du poing sur la table pour montrer qu'il savait aussi parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là. Si. Bah, il a fallu qu'en Oui, fait, je me rappelle sa tentative. qu'elle lui tire sur le bras pour qu'il lui fasse comprendre que c'est bon, quoi. Arrête un peu ton délire, fais-moi confiance, arrête de croire, de voir tout mal, quoi. Mais il a fallu. Tout à fait. Moi, je l'ai aimé et moi, je pense qu'il a joué très, très bien son rôle et c'est la raison pour laquelle je lui décerne aussi cette palme-là. Alors. Non, je change d'avis. Tu changes d'avis? Ah, bon? Mon préféré, c'est le portier de... non, pas Paloma, de l'autre là. La sœur de Fanta, la cousine de Fanta. C'est mon acteur préféré. Le portier. C'est qui ça? C'est qui le portier? Simon, c'est lui le portier de la famille. Ah oui, c'est vrai. Le portier de Paloma, oui. Ça va trop amuser. Bah, il va être content, hein? Il va être content d'apprendre ça. Mais il n'est apparu que 2 minutes. Non, mais il s'est fait remarquer. Tu vois, il court comme un vrai Amadou qui peut ouvrir le portail. C'était trop drôle en fait, de voir le réalisateur être le portier. Mais vous savez ce que... Moi, j'ai pensé à une chose là quand je l'ai vu comme portier là. J'ai pensé à ces commissaires là, hautain et sûr de lui-même, qui ouvrent la porte. Pour une fois. Mais ça manque réellement dans nos séries l'humilité des réalisateurs, des producteurs et réalisateurs de se mettre en second plan. Je félicite pour ça. Donc, tout à fait. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, qui est le meilleur acteur et qui est la meilleure actrice pour nous? Fanta, la meilleure actrice. Et pour le meilleur acteur, Hervé. Ouais. Parce que nous sommes 2 contre 1-1. Voilà. Donc, alors, Zandel, tu peux lire ta lettre à Simon et c'est avec ça que nous allons terminer notre... Non, on n'a pas critiqué le jeu de certains. Ah, toi aussi, Andela. Bon, on n'a pas besoin de critiquer, on est lui le meilleur. Mais il y a d'autres qui doivent s'améliorer. Bref. Oui, c'est important aussi. Ceux qui doivent s'améliorer, mais bon. Bon, ça dépend des rôles qu'ils doivent s'améliorer par rapport aux rôles qu'ils vont recevoir, comment dirais-je, avec la nouvelle saison, peut-être. Oui, mais bon, je vais parler ça avec certains acteurs. Il y a d'autres acteurs qui ont vraiment un problème avec la prononciation. J'aimerais qu'ils s'entraînent à bien prononcer les mots parce que ça dérange. Tout à fait. Ça, c'est... Bon, de toute façon, ça, c'est pas notre problème, c'est le problème du réalisateur. Mais c'est vrai, nous, on est là pour faire voir les choses, pour critiquer et pour dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais
le recrutement maintenant des acteurs. Bon, si le réalisateur estime que celui-là, il n'a pas une bonne prononciation, celui-là, il bégaye, etc., ça, c'est son problème. Ce n'est pas le nôtre. Bon, je Alors, Mais conseille j'ai pas alors. toujours l'impression que les réalisateurs ont cet esprit critique parce que j'ai regardé des séries, je pense que c'était Manipulation Fatale, je sais pas quoi, mais il y a des acteurs, je me demande, mais c'est quoi ça? Ah oui, moi Donc, aussi. c'est comme un problème. C'est comme un Non, problème chez nous. Manipulation Fatale, franchement, ça ne m'a pas beaucoup plu, hein, franchement, ça c'est vrai. Manipulation Fatale. Il y a une autre série là, comment ça s'appelle là encore, j'oublie, des Fozzo, hein, de Fozzo. Je sais pas, il y a une bonne réalisation, mais des acteurs aussi un peu, je sais pas. Bon, C'est Bon, important le choix des acteurs. on y reviendra quand on parlera de films qui. Oui, mais je conseille aux réalisateurs ou bien aux directeurs de casting d'attribuer alors des scénarios à qui ne contiennent pas trop les lettres que les acteurs n'arrivent pas à prononcer. Pour ne pas avoir trop d'incidents. Parce que se retrouver avec creux, alors que c'est pas ça. Dit, par exemple, cancre, dit croix au lieu de trois, dit travail au lieu de travail. Ok. Ça dérange. Ouais. Écoute, Bon, on est là. Simon. On est là. Essayons d'être, comment dirais-je, d'être limité par rapport à ces critiques-là. Parce que ils passent les castings, bien sûr, mais je ne sais pas, peut-être que il y a aussi, il y a beaucoup de choses derrière ça. Je n'aimerais pas qu'on en discute. Mais de toute façon, nous sommes vers la fin et Simon, si tu nous suis, il y a une lettre pour toi qui va être lue par Zandel. Est-ce que tu peux l'écouter minutieusement et attentivement? Zandel. Je pense que oui. Alors, est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, on t'entend très bien. Ok, super. Allez, c'est parti. Simon, ou plutôt, devrais-je dire en bon langage gaulois, Simon. J'ai fait ta connaissance en me retrouvant sur un échiquier où je n'étais ni le fou, ni la tour, mais la dame qui se déplaçait le long des lignes et toi le roi qui vint vers moi une seule case à la fois. Puis telle une enquête du commissaire Maigret, je te découvre dans une chasse policière pour venger la mort de ta Dulcinée. Dulcinée d'ailleurs que nous avons pu retrouver pour une autre collaboration pas tout à fait conventionnelle. Quelque temps après, tu es touché par la grâce de Dieu en décidant d'être un grand prêcheur tout en te reposant le 7e jour de toutes tes soumissions à la tentation de ces fruits défendus. Mais oui, pour toi, dans cet univers, les voies du Seigneur sont impénétrables. Dans ce tourbillon, tu décides d'un règlement de compte avec Dieu en cédant à la luxure, la fortune, et tout cela sur le dos de tes serviteurs pour te venger d'une enfance terrible et misérable que tu estimais que Dieu t'a donnée, et tout cela en laissant cet horrible passé derrière toi. Simon, quand je te vois et que je vois tes œuvres, 5 mots me viennent à l'esprit. Simplicité, imagination, mystérieux, oser, neutralité. J'en suis sûre que si tu étais un homme politique de ton pays, tu ferais vendre du Cameroun Dream. Oui, c'est ce que je dis, du Cameroun Dream. Je t'imagine au sein d'une grande salle publique devant les autorités, devant notre ministre de la Culture et la population. J'ai fait un rêve où le peuple camerounais anglophone et francophone travaillait main dans la main, où vous, le gouvernement, offrez chaque année à chaque production légalisée une subvention pour financer nos films, mais aussi à l'élaboration d'écoles de cinéma, y compris dans l'actorat. Oui, dans l'actorat, car sans vous, acteurs et surtout actrices, nous ne sommes rien. Je prends comme exemple ta dernière série. Mais mince, Simon, ma parole, comme on dit chez vous là-bas, ils voulaient ton macabo, hein? Tu as créé un buzz, oui, un buzz sur ta nouvelle œuvre, avant même sa diffusion, a apporté une tension dans certains médias africains
qui se sont acharnés sur toi car tu as choisi d'utiliser le nom d'une série avec un mot à caractère intime. Et cela sans même qu'ils voient le premier épisode. Quand j'ai vu cela, je me suis dit une première chose. Prenez du cortisol, les mecs. C'est riche en eau et ça calme les nerfs. Et je me suis dit aussi, mais bientôt nous allons avoir un émoticône pour demander l'autorisation d'avoir un bisou Android. Salut, je m'appelle Steve, moi c'est Noémie. Alors tu préfères que je t'envoie un bisou sur la joue ou sur les fesses? Non, je ne préfère que tu montes tes fesses, c'est plus réel et moins virtuel. Pour moi, Simon, ces médias n'ont pas fait leur travail. Ils t'ont, disons, condamné avant d'avoir vu tout ce travail acharné. Cependant, j'ai une question qui me brûle les lèvres, si tu me le permets. Pourquoi cette obsession de la femme? Un homme qui valorise autant la femme que toi, Simon, certains diront que tu es efféminé, voire même homosexuel. Ou peut-être que tu as fait cela pour attirer les bonnes grâces de la gente féminine. J'entends souvent les réalisateurs dire « le cinéma, c'est un business » et tu fais partie de ces personnes. Mais comment pouvez-vous utiliser ce mot, sachant que le cinéma camer n'est pas rentable? Est-ce que ta vision du business est d'attirer les femmes? Car à ce qui paraît, femme rime avec argent. Moi, je pense tout simplement que tu tires vers un nouveau cinéma. En effet, tu es comme le droit et l'économie, Simon, car l'un ne peut évoluer sans l'autre. Et tu as compris que dans le cinéma, on peut tout faire. Oui, Simon, tu as compris cela. Tu es le culot du cinéma camerounais. Tu oses mettre 2 femmes dans ton lit en étant prêtre. Tu oses coucher avec des bonnes sœurs. Qui l'eût cru? Et ton mental va plus loin. Tu fais la fusion du sexe incestueux familial dans ta dernière œuvre. Alors aujourd'hui, Simon, je te dis merci. Et je t'encourage à continuer cette provocation, car comme Oscar Wilde disait, le seul moyen de se livrer d'une tentation, c'est d'y céder. Et toi, ton seul moyen de se délivrer d'une provocation, c'est de oser. Merci beaucoup, merci beaucoup. Simon, tu as droit à un droit de réponse. Voilà ce que je veux dire. Tu peux nous envoyer ton droit de réponse. Nous le lirons ici aussi pour que tout le monde puisse savoir ce que tu penses de ce qu'on a dit à propos de toi. Merci à tout le monde. Bonsoir à tous et à la prochaine.